à main levée qui a connu la galerie Moucha Galoussa. Avec un tonnerre d'applaudissements qui est fier de ce projet. Alors ce soir, nous sommes là pour passer un bon moment. Comme l'Afro-Musée sait bien le faire, nous accueillir. Ce soir, nous sommes là pour rendre hommage d'abord à un espace qui nous a accueillis pendant près de 11 ans, un espace qui s'est transformé, un espace qui nous a montré ce que c'est la résilience. Dans un Montréal, dans un Québec, il faut se réinventer, il faut s'adapter. Un espace qui a bravé les saisons, que ce soit en hiver, en automne, en printemps, en été, il y a toujours une scène pour accueillir vos voix. Alors ce soir, on est là pour vous et pour poursuivre cette histoire, j'invite Monsieur Gérard Lechesne pour l'organisme Vue d'Afrique en présence de son équipe et sa directrice, Madame Géraldine Lechesne. Sous vos ovations, Monsieur Lechesne. Merci Mariana. Alors, merci à vous tous, amis de la culture africaine, d'être présents. Alors, il y a 40 ans, Vue d'Afrique, un groupe d'amis qui connaissaient l'Afrique ou qui étaient africains eux-mêmes ou qui avaient des amis africains, ont constaté l'absence d'informations sur l'Afrique et l'absence totale d'informations culturelles. Et donc, ils ont décidé de présenter des films réalisés par les Africains, l'Afrique vue par ces cinéastes. Donc, on peut dire 40 ans plus tard que l'objectif est atteint parce que beaucoup d'autres festivals, le Festival Black, Cinémania, etc., le cinéma africain est maintenant partout. Ça a été pour la musique Nuit d'Afrique, avec bien d'autres manifestations, et pour les arts visuels, mis à part quelques événements ponctuels, comme au Musée des Beaux-Arts Afrique Sacrée, avec Guy Laliberté et Jacques Germain, qui est probablement le plus grand connaisseur, je dirais même au Canada, de l'art traditionnel africain. Musée McCord, il y a vraiment eu une très grande absence des arts visuels, de la présentation, de la mise portée à la connaissance du public, je dirais montréalais, québécois, canadien même, de cette expression artistique. Je dirais une petite anecdote que le musée de Moncton a voulu acquérir des pièces africaines et s'est fait arnaquer en achetant ce qu'on appelle l'art d'aéroport. Alors, c'est dans ces circonstances que l'initiative de Guy Moucha Galoussa a été extrêmement importante et que beaucoup de ceux qui sont ici ce soir sont extrêmement reconnaissants de son initiative, de son projet, qui doit malheureusement s'interrompre, probablement en raison du fait que, probablement même de son succès, étant donné que des donations importantes ont été faites et qu'il fallait de l'espace, et voilà l'histoire. Alors je voudrais remercier aussi tout spécialement Madame Louise Arel, que vous connaissez bien, qui s'est toujours beaucoup intéressée à la culture et qui a accepté très spontanément de mettre ce petit événement sous son égide. Madame Arel a été ministre de l'immigration et des communautés culturelles avant d'être présidente de l'Assemblée nationale, et vraiment son grand intérêt pour le rapprochement interculturel est manifeste. Et je voudrais remercier aussi donc Mariana Baldé, qui a bien voulu être maîtresse de cérémonie, et aussi Rebecca Jean, qui nous a fait le plaisir elle est malheureusement très occupée, elle doit partir pour d'autres manifestations, mais on va voir un clip qui illustre bien notre projet commun, aussi bien à Guy Moucha Galoussa qu'à Vue d'Afrique, de rapprochement interculturel par la culture.
Merci. De la richesse de l'art contemporain haïtien. Regardez-moi ça. Donc, l'exposition, ça l'a... Waouh, déjà? Viens me repasser, s'il te plaît. Désolé, guys. On va voir si vous connaissez le refrain. Aïe, bécoise. Oh oh! On l'applaudit très fort, c'est une grande fan, elle est super fan. Est-ce que vous voulez entendre Rebecca Jean? Parce qu'elle a des mots à vous dire et pas que. Elle va parler au nom de tous ces artistes qui se sont produits sur cette scène de l'Afro-Musée. Rebecca, dis-nous pourquoi c'est important. Oh là là, la pression. Elle va parler au nom de tous les artistes qui ont foulé le sol. Chère Mariana, merci pour l'accueil de mon vidéoclip.
C'était vraiment une belle expérience et l'idée, c'était vraiment de faire un mélange des deux cultures qui m'ont modelée, haïtienne, québécoise. Mais haïbécoise, c'est pas seulement pour les Haïtiens et Québécois, c'est vraiment tous ces mélanges, tout comme on retrouve à l'Afro-Musée. Moi, j'ai chanté plusieurs fois ici et ce qui m'a marqué, c'était le mélange de cultures. Il y avait comme des liens qui se créaient entre des gens d'Haïti, des gens du Sénégal, des gens... Il n'y avait pas de différence. Les artistes étaient ensemble, apprenaient à se connaître, faisaient des collaborations. Et pour ça, je serai toujours reconnaissante à l'Afro-Musée. Donc, oui, c'est important. C'est important d'avoir des espaces comme ça qui nous permettent d'exister, qui nous valorisent, où il y a des échanges de qualité. Donc, voilà, longue vie à la suite, parce que je sais qu'on m'a dit que c'était juste une pause, n'est-ce pas? On espère. On espère, mais c'est pour ça aussi qu'on est une communauté. Je pense qu'il y a un moment, il y a des gens qui lancent des idées, qui partent la machine, mais il faut que la communauté puisse supporter. Donc, pour la suite, j'espère qu'on va tous être présents pour supporter ce qui va se passer. Et j'espère aussi que ce sera un endroit où il y aura plus de parking. Parce que ça, c'était ma petite peur chaque fois que je venais. Est-ce que je vais pouvoir me garer? Donc, vraiment, merci pour toutes ces années. C'est un endroit qui nous a marqués et qui va, je l'espère, très bientôt nous offrir quelque chose de nouveau. Merci tout le monde et merci d'avoir regardé mon clip. Bonne journée. Pour vous, Rebecca Jean, ce soir. Revenons au Afro-Musée. Merci encore d'être là. On continue avec des mots, parce que si vous en avez ce soir, le stage est aussi à vous. Un proverbe africain dit « Là où on sème, il ne fait jamais nuit ». Alors vous êtes là ce soir pour apporter de la lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariana. Alors maintenant, je demande à notre présidente de la soirée, je pourrais dire, Madame Louise Arel, notre amie à tous, merci de venir nous dire un petit mot. Merci. Alors, merci, cher Gérard. Alors, bonjour à vous. Voilà, c'est encore mieux. Merci. Bonjour à vous tous et toutes. Alors, on avait même le goût de danser avec le clip, hein, de se déhancher. Je suis parmi vous cet après-midi, en fait, pour m'acquitter d'une invitation qui m'a été faite par Gérard Lechêne, parce que il y a déjà 30 ans, vous voyez comment ça passe vite. On est en 1995. Tantôt, il a souligné le 40e de Vue d'Afrique, mais il y a 30 ans, et les cofondateurs de Vue d'Afrique, c'est-à-dire à la fois Ousseynou Diop et Gérard Lechêne, recevaient le prix du rapprochement interculturel 1995. Alors, j'avais eu en fait l'insigne honneur de leur remettre ce prix il y a 30 ans. Et peut-être quelques mots sur Ousseynou Diop, n'est-ce pas, qui a été une figure emblématique importante. Les jeunes le connaissent moins, la jeune génération. Mais il était un des premiers, si vous voulez, arrivé en 1970, qui a été à Radio-Canada International et qui a ouvert à Radio-Canada International vraiment le secteur Afrique, et ça a été extrêmement important parce qu'il y avait peu d'informations à ce moment-là. Et de plus, il avait mis sur pied une chambre de commerce, la Chambre de commerce Afrique-Canada, et tant d'autres choses, en fait, parce que c'était une personnalité qui avait énormément d'énergie. Et lorsque Serge Lozic, qui
qui était le directeur du Festival des films du monde, à une question qui lui avait été posée en conférence de presse. Comment se fait-il que le Festival des films du monde présente si peu de films africains? Il avait dit, tu te rappelles? Il avait dit, c'est parce qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui a déclenché chez Gérard Lechêne et chez M. Diop cette intention de mettre sur pied Vue d'Afrique. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, à partir de là. Et ils ont fait mentir, non seulement ils ont fait mentir le Festival des films du monde, mais ce festival n'existe plus, alors que Vue d'Afrique s'épanouit maintenant sur presque tous les continents. Et donc, peut-être un mot sur, avant de vous quitter, là, sur l'événement qui a lieu ce soir. Je pensais qu'on serait triste, mais on ne l'est pas. Parce que on m'a dit, c'est pas un enterrement, c'est une renaissance. Et quelqu'un m'a dit, c'est parce que le musée, c'est un phénix. Les phénix, comme vous savez, dans la mythologie, n'est-ce pas, ça a plusieurs vies et ça renaît. Et Guy m'a dit, on est à l'automne, alors il va falloir penser la renaissance qui viendra. Et je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un appui institutionnel. C'est très difficile pour toute organisation, quelle qu'elle soit, même avec beaucoup d'appui d'une communauté, même avec un financement qui vient de tous ces partenaires privés. Cet appui inconstitutionnel, c'est ça qui permet la pérennité à travers les décennies des institutions. Alors, je souhaite que cette vision, qui est celle du musée, demeure, parce que je ne sais pas, comme vous, sans doute, ça vous est arrivé souvent. Je circulais dans le secteur et les vitrines étaient tellement attirantes. Et en plus, vous vous rappelez qu'il y a à peine un mois, mais ce reportage magnifique dans le journal Le Devoir sur l'Afro-Musée, ça a été vraiment un coup de tonnerre quand on a appris qu'il y aurait une pause. Mais cette pause, votre présence en témoigne, c'est pour qu'il y ait un nouveau chapitre. Et cet épisode est en gestation. Et on m'a dit qu'il y aurait beaucoup de bonne volonté. Il y a surtout beaucoup d'ambition et beaucoup de vision. Alors, longue vie à l'Afro-Musée. Merci. Mariana, je vous laisse. Restez avec nous. Longue vie à l'Afro-Musée. C'est une autre manière d'accueillir pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur Guy Mushagalusa. Guy, si tu permets, je vais inviter les personnes qui veulent, qui souhaitent monter, qui puissent se tenir, Madame Sadia Grogué, Madame Géraldine Lechêne, Madame Arel, Monsieur Gérard, Madame Nadia Rousseau. Je vais finir par tous vous citer, hein? S'il vous plaît, tant qu'on peut monter au maximum sur cette scène, venez, il y a de la place encore. Et pour les autres, juste rapprochez-vous. Vraiment, il y a de la place. S'il n'y a plus de place, on va demander au ministre de l'Immigration actuel de revoir sa politique. Hein? Il y a de la place. Il y a de la place. Oui. Après, on fera un round 2. Ceux qui ne sont pas montés pourront monter. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. S'il vous plaît. Madame Carmen, il y a de la place. Il y a de la place.
Il y a de la place. Monsieur Olivier, il y a de la place. Ah. Madame la danse des communautés, s'il vous plaît, Madame Zab. Oui. Vous voyez, hein, elle voulait que je prononce son nom parce que il y a de la place. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes qui sont de l'autre côté? Est-ce qu'on peut leur applaudir? Parce que vous êtes souvent le public qui paye, qui soutient. Vous arrivez à l'heure, vous êtes là, vous partagez sur les réseaux. Et ces personnes sur scène, ils bâtissent Montréal, ils créent des scènes, ils ferment des espaces, ils en ouvrent des nouveaux. Et vous voyez une scène, cette petite scène, elle tient toutes ces personnes. Et c'est pour ça que ce soir, c'est important que vous soyez là. Mesdames et messieurs, Guy Mushagalusa. Merci Mariana. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes ici. Merci à cette brillante idée de mon papa, hein? Gérard. C'est lui qui a l'idée, il dit on ne peut pas partir comme ça, tu ne vas pas partir comme un voleur, tu ne vas pas partir dans le noir. Eh bien non, on n'est pas parti, je ne suis pas parti dans le noir, et je suis parti vraiment dans la lumière, et cette lumière, c'est vous. Merci, merci, merci. Cette pause a été annoncée de façon un peu brusque, je dirais même brutale. C'est juste à des circonstances que je peux dire qui étaient brutales aussi. Et je ne vais pas entrer peut-être trop dans les détails, mais je vais seulement vous dire, ça fait depuis 11 ans qu'on est ici. On a été de bons clients de Olymbec, qui est notre propriétaire, pendant 11 ans. On n'est pas parti avec des dettes, ni d'Olymbec, ni de qui que ce soit. Mais Olymbec nous a mis une pression insupportable durant le mois de septembre. Et en discutant avec ma chère épouse, Adriana, tiens, elle est où? Elle se cache là derrière. Elle m'a dit, Guy, tu as le choix. Est-ce que tu veux avoir raison ou tu veux avoir la paix? Et là, c'était clair. La décision était prise. J'ai choisi d'avoir la paix parce qu'on aurait pu avoir raison, parce que la résiliation du bail était vraiment, la résiliation du bail était vraiment brutale. Mais ça faisait la deuxième fois qu'on allait partir en poursuite avec une très grosse corporation comme ça. On n'a pas assez les reins solides. Au lieu de mettre cet argent dans les avocats, c'est mieux qu'on puisse mettre cet argent dans les activités qu'on fait, surtout pour notre jeunesse. Et finalement, je suis un entêté, mais pour une fois, j'ai écouté. J'ai bien écouté et je ne le regrette pas. Donc, l'Afro-Musée, on s'est rendu compte aussi, c'était peut-être le meilleur moment pour se remettre en question. Parce que souvent, on a souvent tendance à remettre toujours la faute sur les autres. Mais nous, est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on a regardé vraiment dans tous les angles morts? Je pense qu'après 11 ans, on est fiers de ce chapitre qu'on a écrit tous ensemble. On en est vraiment très, très, très fiers. Et quelqu'un m'a parlé d'une métaphore de la chenille. Je pense que l'Afro-Musée était encore au stade de la chenille. Maintenant, elle va aller dans son cocon pour bientôt se transformer en papillon aux 1000 couleurs. Et ça, nous allons le faire tous ensemble. Donc, cette pause qui a été brutale, mais je pense aussi qu'elle est salutaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pendant la pause?
on va quand même continuer certains engagements qu'on avait pris, notamment notre programme Afro-Musée en scène. D'ailleurs, hier, le collectif des jeunes poètes qui se réunissent ici une fois par mois, Mike Top, ils ont fait un discours qui nous a vraiment fait pleurer. Et on s'est rendu compte vraiment que l'Afro-Musée, ce n'est pas un lieu. L'Afro-Musée, c'est la somme de tous nos esprits. Et ça, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous l'acheter, encore moins personne ne peut le revendre. Donc l'Afro-Musée, l'esprit de l'Afro-Musée est là, l'esprit de l'Afro-Musée va demeurer. Parce que l'Afro-Musée, ce n'est pas une affaire de Moucha Galoussa, de Guy. L'Afro-Musée, comme je le dis, c'est la somme de tout ce que non seulement nous avons accompli ensemble pendant 11 ans, mais surtout tout ce que nous allons faire ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Personnellement, pour les prochaines semaines, je vais prendre un peu de temps de me reposer parce qu'on a eu, peut-être vous le savez, peut-être pas, il y a eu énormément de pression de tous les niveaux que j'ai vécu, que j'ai absorbé pendant ces dernières années. Heureusement que j'étais bien entouré avec une équipe de tonnerre, notamment Freddy Bamba, qui est là. C'est pas mon bras droit, mais c'est les deux. C'est le bras droit, le bras gauche, le cœur et le coussin. Non, Freddy, merci beaucoup de travailler avec passion et vraiment engagement. Merci. Freddy, il y a Nikita, ma fille qui est là aussi, qui est au bar aussi aujourd'hui, donc multitâche, multifonctionnel. Et c'est ça l'Afro-Musée, tout le monde met un peu la main à la pâte. Merci à l'équipe. Bon, il y a aussi les autres membres de l'équipe. Il y a Nimi qui n'est pas là, Zimari, Cass, etc. Mais à travers Freddy, je parle donc pour toute l'équipe, donc je remercie vraiment toute l'équipe. Je vais remercier aussi tous les partenaires communautaires, institutionnels, qui nous ont toujours aidés d'ailleurs. J'ai vu ici Christian Basson de la Banque TD. Est-ce qu'il est encore là, Christian? Ah oui. Non, mais viens, Christian. Ah, Christian est très modeste, hein? Pendant 4 ans, on avait notre projet phare qui s'appelle les collections citoyennes. Ça a commencé avec la Fondation du Grand Montréal et la Banque TD. À chaque année, on revisite un personnage ou un lieu ou un événement historique qui touche l'histoire des Noirs. Et à partir de là, on crée de l'art contemporain avec des artistes vivant actuellement. Et ce projet-là, s'il est en vie, chaque année, c'est grâce justement au soutien de la Banque TD. Merci beaucoup, Christian. Merci infiniment. Merci aussi à tous les artistes, créateurs qui sont... Je ne peux même pas les citer tous. Déjà hier, juste la soirée d'hier, il y avait 17 artistes qui étaient sur la scène, c'était un line-up de 17 artistes. Donc, s'il y a des gens que j'oublie, vraiment ne m'en tenez pas rigueur, c'est juste un oubli. Mais tous les artistes qui ont apporté leur énergie, leur créativité et leur amour du partage ici à l'Afro-Musée, je vous dis un grand, grand merci. Merci aussi aux enfants, moi je les appelle les enfants de l'Afro-Musée. Même si il y en a maintenant qui sont devenus députés, mais malgré tout, un enfant reste un enfant. Olivier, merci beaucoup. Pour moi, c'est un exemple type de l'enfant de l'Afro-Musée qui a toujours cru au projet de l'Afro-Musée. Avant qu'il soit député, il était toujours ici. Quand on avait besoin de lui, il n'a jamais hésité à nous donner un coup de main. Donc aujourd'hui, je te parle en famille. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que tu veux prendre un petit mot peut-être, dire un petit mot? Christine. Alors, je te passe la parole, mais avant ça, je vais encore tellement de gens à remercier ici. Je vois Cyril et quoi là. Oh, Christelle Onomo Lopez.
Oh là là, mais tout le monde va parler, mais je ne sais pas... Oh, Nadia, je commence par qui? Bon, on commence peut-être par notre député, ou bien... c'est ça le protocole? Dire merci à ces gens pour qu'ils retournent à leur place. Oui. Bon, ben oui, moi je vois ça diagrougué. Bon, depuis le début, elle a assisté à l'accouchement de l'Afro-Musée. Oh, ma soeur, oh. C'est pas vrai? C'est pas possible. Bon, merci Zab. Merci aussi. Ah oui, oui, le CA, le conseil d'administration, Ninette Boucher qui est là, Fritz Gérald, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Jean-François Leclerc, lui aussi a assisté à l'accouchement de l'Afro-Musée, à la naissance de l'Afro-Musée. Bon, c'est sûr et certain que j'ai oublié certaines personnes, mais ne m'en voudrez vraiment pas. Donc, je vais peut-être passer le micro à notre maîtresse de cérémonie pour que le... Ah oui, pardon. Alors, à notre député, voilà, merci beaucoup Olivier. Merci infiniment d'avoir cru à ce projet. Et l'avenir est ensoleillé pour nous, je l'espère. En tout cas, je te cède la parole. Merci beaucoup, tonton Guy, comme je l'appelle intimement. Bonsoir à tous, bonsoir camarades, bonsoir Louise pour votre bon mot, bonsoir Géraldine, bonsoir à tous les partenaires. Moi, j'ai connu bien sûr l'espace Moussa Galoucha avant qu'il ne devienne l'Afro-Musée. On a vécu aussi la période de changement où il y a eu un gros appel de fonds dans la communauté. On a contribué, on a participé, pieds et mains, on a été là. Alors, je ne mâcherai pas mes mots, qu'il y a comme une certaine... des larmes qui coulent au fond de moi en même temps. On a bien su entendre ici qu'on parle de changement, des renaissances, on parle de, des renouvellements, de temps de repos, de temps de répit, on parle des pressions qu'il y a subies. En tant qu'être humain, je pense qu'il devrait bien sûr faire attention à sa paix qu'avoir la raison. Je pense qu'il a pris la meilleure décision pour sa propre santé et pour sa famille. Merci beaucoup Guy pour une décision difficile mais importante. Mais en tant que député fédéral, et d'ailleurs je suis membre du comité du patrimoine canadien, qui est bien sûr responsable de l'agriculture au Canada, c'est comme si pour moi tout était aligné pour que je continue toujours à être derrière Guy. Mais là j'essaierai d'être au devant de la scène avec mon gouvernement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de près ou de loin pour veiller à ce que cette belle institution continue de rayonner. Comment? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, tant qu'on est en vie, on peut faire des choses merveilleuses et bien sûr, on peut, comme on dit en anglais, sky is the limit. Donc si on n'a pas encore atteint, on va aller plus loin. Alors, comptez sur moi, sur ce que je ferai, mais comptez beaucoup plus. Prions plus pour Guy, pour son équipe, pour qu'on les revoie très bientôt, parce que l'Afro-Musée doit continuer. On a entendu tantôt la chanson haïbécoise, je pense, si j'ai bien prononcé. L'Afro-Musée, c'est aussi afro-bécoise. C'est une institution qui a pris racine, je dirais, qui a mis vraiment l'Afrique en place à Montréal. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, merci Guy, merci à tout le monde. Bonne soirée. Mariana a disparu ou quoi? Bon, ben écoutez, bon... Ah, Mariana est là, ok, parfait. Donc... Mais oui. Oui. Quand tu n'es pas là, je suis perdu. Qu'est-ce que... Merci beaucoup, Guy. Pour les 15 prochaines minutes, on va vous donner de la place. On n'aura pas besoin d'une maîtresse de cérémonie pour guider ce moment-là, parce que vous êtes excellent. Je vois les visages. Vous êtes habitués à être sur scène. Donc, 1 minute par personne pour honorer l'espace. On n'aura pas besoin de chronométrer. Qui voudrait être la première personne? Bon, à main levée, qui voudrait être la première personne?
C'est pas parce que vous les avez vus. Imaginez, vous les avez pas vus. Qui voudrait être la première personne? OK. Qui voudrait parler ce soir? Parfait. J'ai vu des mains levées. Excellent. Alors, pour le respect, j'aimerais d'abord donner le micro à Madame Sadia Groguet et ensuite, ça sera vous. Merci. Bon, par où commencer? J'ai envie de commencer par dire que, écoutez, ce soir, on est dans la joie, là. Hein? On n'est pas dans la peine. On est dans la joie parce que on célèbre. On célèbre un homme. On célèbre un espace. Puisque moi, quand j'ai connu Guy, c'est l'espace Mouchagalouza, que j'ai eu bien du mal au début à prononcer, je dois dire, mais j'ai fini par l'avoir. L'Afro-Musée, toute une histoire, mais surtout un avenir, Guy. Et c'est ça qui est important. Parce que cet avenir, il est devant nous. Il est devant nous en termes de communauté. Communauté africaine, mais communauté afro-québécoise. Hein? Et l'un sans l'autre, on ne pourra pas avancer. C'est en mêlant les deux qu'on va pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Je pense que Guy nous a apporté moi, personnellement, lorsque j'ai eu à amener, je me souviens, j'étais en campagne électorale et j'ai demandé à Guy, j'ai dit hey, écoute, ton espace là, je l'aime tellement que pour ma levée de fonds, je souhaite faire cette levée dans ton espace. Et c'est ce qui a eu lieu. Nous avions donc un monde incroyable donc, à cette soirée de levée de fonds. Et Guy, en fait, c'est un cœur sur pattes. Donc, même s'il ne savait pas, tu es un cœur sur pattes, Guy. Et vraiment, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous t'aimons, Guy. Et parce que nous t'aimons, nous allons continuer de nous mobiliser hein, pour être à tes côtés, pour te soutenir et faire en sorte que ça ne soit qu'une parenthèse. Hein, qu'une parenthèse qui va pouvoir être ouverte pour qu'on puisse écrire ensemble, tous ensemble. Et c'est ce tous ensemble qui est important, la suite. Hein, et comme je disais, en fait, on va écrire l'avenir, hein, parce qu'on va continuer cette histoire auprès de Guy. Et Guy, un grand merci à toi et ton équipe, à ton épouse également. Hein, un gros merci, un grand merci du fond du cœur. Et nous savons que l'Afrique va continuer d'être représentée. L'Afrique va continuer d'apporter sa musique, d'apporter ses couleurs au Québec. Hein? Et dans les jours d'hiver, cette Afrique va être la chaleur hein, qu'on va pouvoir apporter et donner pour qu'on puisse avoir chaud et être heureux ensemble hein, de pouvoir continuer vraiment à développer tout ce que tu as mis en place et à le continuer surtout. Alors un gros merci Guy. Merci. Bonjour à tous. Alors je vais lire parce que j'ai beaucoup d'émotions, forcément. Alors je m'appelle Christelle Onomo-Lopez, j'ai plusieurs casquettes, donc je vais représenter aujourd'hui la Fédération des associations africaines du Canada, donc la FAC. Donc je suis ici en tant qu'administratrice. Donc ils ont un petit mot pour toi, Guy. Donc, c'est vraiment pour te dire à quel point nous sommes... c'est un coup dur pour nous et nous voulons vraiment souligner cette contribution que tu as apportée. Ben, je l'ai dit, je suis pleine d'émotions et tu le sais pourquoi. Donc,
Nous sommes conscients que c'était nécessaire, que c'est nécessaire, mais nous serons toujours à tes côtés pour continuer le travail. Donc sur une touche un peu plus personnelle, mon cher Guy, cela fait une dizaine d'années que l'on travaille ensemble, de la France, parce que c'est toi qui m'as donné en premier la première occasion de venir travailler au Canada, puis en Afrique. Nous avons grandi au-delà des frontières pour ensuite impacter 1 millier de jeunes, donc en ma qualité de femme, d'artiste, puis maintenant de dirigeante d'un organisme de jeunesse. Je te considère comme un gardien de nos âmes africaines. Des générations en crise sont en réveil. Et nous avons besoin de toi, de ta sagesse, pour nous aider à répondre à ces enjeux. Donc on veut vraiment que ce soit une pause. Voilà, Guy, tout simplement pour te dire que notre engagement est présent et profond et on sera toujours là à la table quand tu auras besoin de nous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je vais parler à titre personnel, mais je sais que je suis venue ici très souvent pour le travail. Avant tout, je me rappelle de ce petit espace sur Sherbrooke où on entrait et qu'on découvrait l'œuvre, le travail, en fait, le rêve de Guy. Puis je me rappelle, on était là réunis tous ensemble, côte à côte, à travers les œuvres qu'on touchait quasiment. Et ça me revient. Donc j'étais là dans les premiers moments, les prémices. Et ça on ne l'oublie pas. C'est pour ça que par la suite, je suis toujours arrêtée ici, même s'il n'y avait aucune manifestation. Je passais voir, est-ce que Guy est là? Est-ce que c'est ouvert? Peu importe. Des fois, je me suis arrêtée pour prendre un thé, amener un ami pour une réunion. C'est vraiment un lieu que j'aime et que je souhaiterais qu'il continue à vivre. Par la suite, j'ai amené mes équipes de travail, mon conseil d'administration pour des rencontres. Je me rappelle que cet espace, je voulais tellement que le monde le connaisse. On a, avec d'autres groupes, organisé des événements. Et tout dernièrement, pour finir, c'est mon tout petit garçon qui a fêté hier ses 2 ans, qu'on a amené ici pour une soirée de contes. Il y avait 2 enfants. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Je me suis dit, comment cet endroit où on organise des contes pour les enfants n'était pas rempli d'enfants. Alors, on regarde en termes de perspective. On veut que Guy se repose, on veut que Guy revienne, mais on pense aussi à cette relève. Qui va l'accompagner? Et moi, je dirais que c'est un lieu qu'il faut faire vivre, pas seulement quand il y a les événements, mais également lorsqu'il y a une pause. Vous prenez votre pause dans le quartier, vous passez pour prendre le train, en attendant, vous venez. Puis c'est un lieu qui est vraiment fait pour vous, pour nous. Alors, c'est à nous de le faire vivre. Merci beaucoup, Guy. Je serai là. Je me rappelle aussi, petite anecdote, je vidais mes bibliothèques, je faisais un ménage et j'ai trouvé des livres. Je les ai amenés à Guy puisque je trouvais que c'était des livres destinés à un musée. Alors, c'est tous ces souvenirs qui me nourrissent aujourd'hui et je veux que ça continue. Je serai là, je serai de la façon la meilleure que je pourrai. Merci et merci à tout le monde. Continuez à supporter l'Afro-Musée dans son histoire. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très émue ce soir et je vais essayer de ne pas pleurer. Moi, mon message d'amour, c'est pour Guy en tant qu'artiste. Donc, je suis artiste émergente, cinéaste, actrice. Et je veux remercier Guy parce qu'il m'a tendu la main quand je suis venue le voir et il a su m'écouter. L'espace Mushagalusa, c'est un espace vibrant pour les artistes où on se sent choyé et où on se sent écouté. Au-delà de ça, je voudrais mettre en avant les qualités de visionnaire de Guy. Guy a non seulement des projets extraordinaires, mais il est à l'écoute.
Et je vais toujours me rappeler avec beaucoup d'émotion. Il y a quelques années, quand j'ai fait ma première ici, on a réussi à avoir 100 personnes et de voir comment l'art rassemble des gens de tous les horizons qui ne se seraient jamais parlé si ce n'était pas à cause d'un espace, ou plutôt grâce à un espace comme celui-ci. C'est quelque chose qui me touche énormément. Il y a une deuxième qualité que j'aimerais mentionner chez Guy, c'est le fait que ce soit un connecteur. Il y a tellement des gens extraordinaires que j'ai pu connaître à travers cet espace, qui sont ici, que j'ai retrouvés après des années. Et c'est ça aussi la vision d'un homme. Un organisme comme celui-là, c'est pour ça qu'on ne veut pas que tu partes, by the way, et que c'est juste une pause. Mais c'est toutes ces qualités-là qu'en tant qu'artiste, on recherche dans un espace comme celui-ci. D'être écouté, d'être entendu, d'être vu, et puis cette chance aussi qu'on nous donne, une réelle chance de pouvoir se réaliser et de pouvoir partager avec les autres. Donc, merci encore. Et puis, on t'aime, je t'aime. Merci beaucoup. Merci. 2, 3 derniers témoignages. Si jamais vous voulez quelque chose de plus intime, merci. Si vous avez besoin d'être plus intimité, derrière, il y a Marc Évariste qui est là avec sa caméra pour capter un témoignage intime, si jamais. Monsieur, vous, c'est qui? Personne. Merci. Excusez-moi, je me suis incrusté. La preuve, on m'a demandé qui je suis. Je m'appelle Cyril Ekwala. Quelqu'un a dit tantôt, c'est Sadia qui a dit nous célébrons. Oui, nous célébrons, mais je célèbre avec des larmes. Je célèbre avec des larmes parce que j'ai connu l'espace Mushagalusa. Il est où, Guy? Mon cher frère et ami, j'ai connu l'espace Mushagalusa. J'ai vu l'Afro-Musée. Aujourd'hui, l'Afro-Musée prend une pause. J'ai assez de vécu pour ne pas dire je suis assez vieux pour dire un certain nombre de choses. Ça fait un moment que je suis dans cette ville. Nous avons Vue d'Afrique. Nous avons Nuit d'Afrique. Nous avions l'espace Mushagalusa qui est devenu l'Afro-Musée. Lorsqu'il y a eu l'invitation de 5 à 7 aujourd'hui pour dire au revoir à Guy et à tout ce qu'il a entrepris depuis un peu plus de 10 ans, j'ai espéré de tout mon cœur de voir ici un certain nombre. Excusez-moi, je vais peut-être gâcher le party un peu. J'ai espéré de tout mon cœur de voir un certain nombre de leaders subsahariens, de leaders africains. L'Afro-Musée a toujours été ouvert à tout Montréal, mais plus spécifiquement aux Africains. Je me tiens ici devant vous, devant ces caméras, ces téléphones. Je sais que ça va être dans les réseaux sociaux, même pas dans 30 minutes, mais pour les interpeller. Cette pause de l'Afro-Musée devrait nous interpeller toutes et tous, enfants d'Afrique. Qui proclamons à longueur de journée que nous avons notre place au Québec. Le 533 rue Ontario-Est était une de nos institutions. Aujourd'hui, Guy s'en va, il prend une pause, ça va peut-être ouvrir ailleurs, mais servons-nous-en comme un moment particulier dans notre présence au Québec. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort Monsieur Cyril Ekwala? Merci. Bonsoir tout le monde.
moi c'est Abdoulaye. Je suis vraiment pas à l'aise genre de parler devant beaucoup de monde, mais j'ai écrit une lettre pour l'Afro-Musée. Que représente l'Afro-Musée pour Abdoulaye et quel est son impact sur ce dernier? L'Afro-Musée a été un endroit important dans mon évolution et celle des gens autour de moi, un lieu rempli de bons souvenirs et d'événements formateurs. Avant l'Afro-Musée, j'étais un enfant passionné par nos cultures et nos histoires, mais je ne me rendais pas compte de la portée de nos créations antérieures à ma première visite. Dans ce lieu, j'ai pu découvrir une partie de nos cultures, de nos créations, etc., ce qui m'a aidé à forger mon identité actuelle. J'ai pu aussi avoir une plus grande connaissance de l'injustice qui nous touche concernant la spoliation de nos œuvres, ce qui m'a poussé à être plus proactif et à valoriser nos cultures ainsi qu'à dénoncer cette injustice. De ce fait, grâce à l'Afro-Musée, je travaille entre autres sur un court-métrage que j'ai entamé l'automne dernier pour apporter ma pierre à ce débat. L'Afro-Musée m'a aussi permis de m'exprimer. C'est un lieu où je me sentais bien. C'était comme une deuxième maison. Quand je n'étais ni chez moi ni à l'école, j'étais là-bas à une époque. J'ai pu prendre part à de nombreux événements incroyables dans ce lieu de rencontre. Des événements qui ont aussi été formateurs pour moi. J'ai pu entre autres peindre durant la collection citoyenne, organiser, mais aussi assister à des événements culturels comme Mike Top. Je garde aussi un très bon souvenir des moments où j'étais juste ici pour parler, m'amuser ou travailler. L'idée que ce lieu si important pour moi ferme, même temporairement, me laisse un sentiment de vide. L'Afro-Musée a aussi été un lieu de rencontre. En son sein, j'ai pu rencontrer des gens qui m'accompagnent encore aujourd'hui, des gens importants pour moi qui m'ont aidé à évoluer et à être la meilleure version de moi-même. Comment parler de ces gens sans mentionner Guy et Freddy? Ces derniers m'ont toujours fait me sentir à ma place et m'ont inspiré. Freddy, par son art et son sérieux, nous a permis d'explorer nos aptitudes artistiques et à être plus assidus. Guy, par sa passion pour nos cultures, nous a tous inspirés à prendre conscience et à être proactifs. Guy nous traitait tous comme ses enfants. Pour nous, il est comme un deuxième père. Maintenant, il a plein d'enfants qu'il appelle lui-même la jeunesse dynamique, des enfants qui vont continuer l'héritage de l'Afro-Musée. Sans eux et ce lieu, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Mille merci à Guy et Freddy. Bon, Guy, pour moi, c'est avant tout un grand connaisseur de l'art africain. En dehors de toutes ses qualités extraordinaires d'un homme humaniste, il nous a accueillis avec un savoir profond de différents aspects de l'art africain. Et heureusement, parce que j'ai peut-être pas l'air d'une femme Dogon, mais je représente une coopérative de 200 femmes teinturières du pays Dogon et Guy nous a accueillis ici pour faire une exposition vente. Il a aussi été directement en contact avec des collectionneurs au pays Dogon. Guy a une connaissance profonde de l'art et une de ses qualités, c'est de lier la communauté afro-descendants et africaines et haïtiennes avec les pays d'origine. Et je suis vraiment très reconnaissant de sa capacité de faire les liens, parce que la communauté ici à Montréal, c'est important de garder nos liens et nos connexions avec l'Afrique et l'Haïti, parce qu'ils en ont vraiment besoin de nous, de notre liberté et de notre capacité de s'unir ensemble autour des énergies comme l'Afro-Musée. Alors, longue vie à Afro-Musée. Moi, je suis à côté de Guy pour n'importe quelle activité qu'il a besoin de mes services. Et je pense que tout le monde ici, c'est la même chose. Merci. Qui va gagner en premier? On le laisse passer. Bonsoir. D'abord, je voudrais dire un très, très grand merci à ceux qui ont pris l'initiative de préparer cette soirée pour dire un vrai au revoir à Guy.
je me sens honteuse moi-même parce que je suis la première à avoir profité de ce lieu, d'avoir pu le faire découvrir les amis, les visiteurs qui venaient d'un peu partout du monde, mes sœurs qui venaient de New York ou de Toronto pour leur dire « Oh, il y a un endroit fantastique, il faut absolument que je vous y amène ». Alors, moi, je m'appelle Béatrice Billard, ça fait plus de 37 ans que je suis ici au Québec. Et puis, j'ai vécu dans mes premières années sur la Rive-Sud, à Boucherville, à Saint-Hilaire, à Saint-Bruno. Et puis, j'avais toujours cru que vraiment, je suis une fille du dehors de la grande ville. Et puis, il y a quelques années, en revenant d'un séjour à l'étranger, on s'était rencontrés avec Sadia, son mari, un groupe de 5, 6, peut-être 7 d'origine africaine et haïtienne aussi, l'architecte dont je ne me souviens pas le nom. Mais comme adulte, c'était vraiment une rencontre de réflexion, comment effectivement mettre de l'avant et prendre en charge en quelque sorte les enjeux de la communauté africaine. Et je connaissais absolument pas Afromusée. Et à ce moment, cet espace, ils m'en ont parlé, puis j'ai dit, tiens, j'irai faire un tour. Et là, quand je suis venue, Guy était là, c'était un avant-midi, et voir toutes ces sculptures, c'est venu me chercher, j'ai eu une émotion. Je me suis dit, enfin, on a un endroit à nous. Et mon retour pour venir habiter effectivement à Montréal, eh bien, parmi les décisions effectivement que j'ai avancées auprès de mon mari, ça a été aussi le fait d'avoir cet espace où je me disais ce sera à proximité. Alors Guy, du coup, on a eu l'occasion effectivement de connaître un peu plus Guy. Guy est devenu un frère pour moi. Ses combats, je les comprends. J'aurais voulu pouvoir faire un peu plus pour l'accompagner, mais effectivement, je sais que vous tous, d'une certaine manière, vous avez été là autour de lui à appuyer l'Afromusée. Alors, on a parlé d'Afromusée, on l'a vu sous différents contextes. C'est un lieu de rencontre, mais c'est surtout une maison ou un lieu où chacun d'entre nous, quand on venait, ben, on savait, on va rencontrer. Moi, je suis originaire du Burundi. On rencontrait des gens qui venaient du Cameroun, du Gabon, du Sénégal. Et c'était toujours intéressant de pouvoir échanger, mais aussi des Québécois avec qui soit avaient vécu en Afrique ou avaient un intérêt effectivement sur la culture ou l'histoire de l'Afrique. Mais ce qui m'étonne, on a oublié de dire que ce lieu a été aussi un lieu de rencontre où des couples se sont formés, des couples se sont mariés et des enfants sont nés de ces couples. Alors, si le gouvernement du Québec veut repeupler le Québec, une des solutions, il faut créer ces lieux de rencontre, trouver effectivement des endroits, comme l'a dit la ministre, que ce soit appuyé d'une manière institutionnelle. Je pense que comme communauté, nous devons nous mobiliser pour que vraiment on trouve les moyens pour qu'il y ait un appui réel institutionnel qui nous donne un endroit aussi beau, aussi grand pour appuyer effectivement notre communauté. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Christian Basson, directeur régional développement des affaires communauté noire pour la Banque TD. Je vais simplement dire que nous avons été fiers en tant qu'institution d'accompagner l'Afromusée canadien pendant 4 ans, comme nous accompagnons d'ailleurs d'autres organismes de la communauté. L'inclusion et la diversité sont des valeurs qui nous sont très chères. Ceci dit, ce n'est pas ma casquette institutionnelle que je voudrais arborer aujourd'hui. Je voudrais interpeller les leaders communautaires et
Les discours aujourd'hui, si vous avez noté la même perception, s'adresse à un homme. Et plus j'entends parler de Guy, plus j'ai l'impression de voir un homme seul qui porte sur lui toute la responsabilité de faire renaître cet espace qu'il a porté pendant tant d'années. Je crois que nous devons tous être interpellés. Le visage de la communauté change. Nous ne devons plus être seulement une communauté en demande. Nous devons être une communauté qui se prend en charge. Beaucoup de personnes ici font partie des plus nantis de la société. J'étais ce matin à un congrès de GRAN. GRAN Monde, c'est une organisation haïtienne de la diaspora mondiale qui réalise des choses extraordinaires en Haïti. Et j'entendais les différents donateurs, des médecins, des ingénieurs, faire des dons, 5 000, 10 000, 50 000, des membres de la communauté noire, pas d'ailleurs. Donc, je me suis dit, mais nous pourrions tous nous inspirer de ce modèle-là. Ils sont en train de construire un espace sur 30 hectares, des écoles, des centres de traitement des eaux, des hôpitaux, et c'est fait par la diaspora haïtienne, donc des membres de la communauté noire, encore plus petite parce qu'on parle d'Haïti. Mais à plus forte raison, nous ici, si on est capable de réaliser de tels projets si loin, nous devons tous être capables de nous sentir interpellés pour faire renaître cet espace. Ce n'est pas la responsabilité de Guy, ce n'est pas la responsabilité des autres. Guy prendra une pause. C'est le moment de lui dire merci, de saluer son œuvre, mais c'est aussi le moment pour chacun d'entre nous d'écrire son nom pour faire partie du comité qui est en train d'être mis sur pied pour la renaissance de l'Afro-Musée. Alors aujourd'hui, après les beaux discours, j'ai vu des personnes intelligentes ici, des médecins, des avocats. Alors, mettez vos noms. Sur la liste, il nous faut un comité solide. Moi, je prends un engagement personnel ce soir pour dire à Guy que je ferai partie de ce comité et s'il y a de la place, il me ferait plaisir de faire partie du prochain conseil d'administration. Donc l'action, elle commence aujourd'hui, elle commence maintenant. Je vous remercie. Merci, M. Basson. Pour nous, nous sommes déjà disponibles. La fondatrice de notre organisation, je m'appelle Seydou, nous occupons cet espace une fois par mois pour les besoins de notre organisme. Nous avons un organisme qui s'appelle Découverte 40. C'est animé par des Africains, majoritairement par des Sénégalais et des Guinéens. Nous avons une trentaine, quarantaine de jeunes que nous sortons des maisons. On organise des activités de plein air selon les saisons, même en hiver. Même en hiver, au début, c'était par nos propres moyens. Et de fil en aiguille, par le bouche à bouche, les familles se sont prévenues, se sont informées, et des jeunes ont commencé à arriver et d'autres familles ont commencé à contribuer. Donc Guy a pu nous mettre cette salle à notre disposition une fois par mois à prix d'amis. Nous l'occupons et nos jeunes, dont les plus jeunes sont nés il y a 4 semaines, donc nous pensons à l'avenir, nous occupons cet espace. Ils viennent faire des présentations orales, apprendre à parler en public. Ce n'est pas facile pour moi, je commence par moi-même. Donc ces jeunes, nos jeunes aiment très bien cet espace parce qu'ils ont tout à disposition. Ils peuvent présenter oralement en projetant ce qu'ils ont monté, en prenant le micro. Donc c'était vraiment un espace très adéquat pour nous. Bon, ils ont appris que ça ne va plus être notre maison. Bon, c'était triste.
pour notre prochaine rencontre déjà au mois de novembre, nous sommes en train de chercher une salle pour tenir cet événement. Donc nous avons à l'occasion aussi mis nos jeunes à la disposition de Guy pour des projets artistiques avec des créations qui se sont faites ici. À cette occasion-là, donc en ces moments pas heureux, nous voudrions remercier Guy. Merci à notre fondatrice, Zeyna, qui est là, qui a eu l'idée de Découverte 40 ans, qui collabore avec Guy dans la levée de fonds, qui a aidé Guy, donc qui est déjà disponible pour continuer l'aventure de l'Afro-Musée autrement et certainement mieux. Merci à vous. Merci beaucoup. Deux derniers. Oui. Bonsoir à tous. Je suis Karine Somba, je suis la directrice de l'organisme Lève-toi et brille. Je voulais juste embrayer dans ce que Christian a dit. Il y a quelques mois, nous avons organisé un événement et lors de cet événement, nous organisons une conférence dont le thème était « Comment bâtir une communauté forte ». Comment bâtir une communauté forte. Aujourd'hui, à Montréal, je ne vais même pas parler du Canada, nous avons une forte communauté africaine. Si nous avons nos institutions et que nous voulons les protéger, ça demande déjà que nous-mêmes, nous commençons par mettre la main à la pâte pour soutenir les initiatives que nous trouvons, nous, notamment comme l'Afro-Musée, que nous ne voulons pas voir disparaître. Que faire concrètement aujourd'hui? Une telle institution, pour vivre, elle a besoin de moyens financiers. Disons-nous les mots, les discours, c'est bien beau, mais il faut qu'on passe à l'action. J'ai cru voir un lien circuler pour les contributions pour demander à l'Afro-Musée de se relancer. Il n'est pas question qu'une seule personne prenne tout le poids financier. Si nous sommes 10 000 et que chacun donnait, je pense, même 20 $ ou 30 $, ça pourrait aider Guy. Et par la même occasion aussi, demander, moi je suis aussi disponible aujourd'hui à pouvoir faire partie, s'il y a un comité qui voudrait faire vivre, parce qu'il y a les idées certes, mais on a aussi le côté financier. Et moi, comme volet financier, je suis prêt déjà à mettre 100 $, c'est pas grand chose, mais ça peut être un commencement. Merci. Bonsoir, moi c'est Rossana, mon organisme Montréal la plus heureuse. Et oh là là, j'imaginais pas que ça allait me faire ça. Je voulais dire un grand merci à Guy parce que en 2020, on avait notre deuxième édition du Festival du Bonheur. Et on a fait une exposition qui s'appelait Catharsis. Et c'était une exposition avec deux artistes français qui avaient été au Rwanda, au Québec et en France et avaient parlé de la vision des artistes dans ces trois coins du monde. Et on était supposé la faire en mars, puis on sait ce qui s'est passé. Alors, on s'est dit quand on va la faire. Et je me souviens très bien que Guy m'a dit, c'était le mois d'août, il m'a dit non, faisons-la en septembre. Je pense qu'en septembre ça va aller. Et en effet, c'était le seul moment, vraiment la seule fenêtre avant la nouvelle fermeture de tout. Donc j'ai une reconnaissance particulière, puis j'ai un merveilleux souvenir de ce moment qu'on a vécu ici ensemble avec justement l'espace qui était encore l'espace Mushagalusa. Merci beaucoup à tout le monde. Je pense qu'il y a deux dernières interventions. Oui, notre cher ami. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Chef Diolo. Je pense qu'il y a des gens qui me connaissent ici. Peut-être qu'ils ont mangé au restaurant Diolo il n'y a pas longtemps. Alors, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Le resto Diolo se développe. Il change de nom. Ce n'est pas parce que je veux changer de nom, c'est toujours moi, Diolo. Il va s'appeler Le Cori, avec des partenaires puissants.
nous avons pris le 950 Beaumont, qui est en chantier depuis presque 6 mois. Et grâce à Guy, nous allons avoir une très belle déco. Soyez à l'alerte pour le mois prochain pour l'ouverture imminente. Alors, ça va être une place très cosy où vous pourrez faire des concerts sur place, manger sur place avec des 5 à 7 aussi possibles, dans une place de 250 places assises. Alors, je vous invite à venir nombreux là-bas sur place, parce que ça va pas faire... On a besoin de vous autres pour pouvoir éventuellement aller à un niveau supérieur. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort, vraiment? Ce qu'il a dit, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Afromusée, parce qu'il a dit, Guy, continue à accompagner ce projet, voilà, et que la déco de l'Afromusée sera au rendez-vous. Parfait. Super. Donc, merci beaucoup, Edmond. Merci, bonjour. Vraiment. 2 dernières interventions. Je voudrais savoir, le monsieur, comme... Alors, j'ai une question à lui. Oui. Mais tu veux lui poser oui, le oui. public? Alors, okay. Moi, je m'appelle Martha Tribanele. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire, mais il disparaît. Je voulais lui poser une question, je pense que... Donc, je voulais savoir, comme vous le voyez bien, moi aussi je serais intéressé, mais je voulais savoir, est-ce que l'endroit est accessible au fauteuil roulant? Effectivement, nous avons un fauteuil roulant. Vous pouvez rentrer avec cela parce que c'est une place quand même de dernière génération avec les normes de nouvelles constructions sur place. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié avant de prendre le local. Voilà. Vous avez aussi le parking en masse et un service de valet peut-être aussi. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. OK. Who's gonna be... Oui. Tu commences ou je commence? Je commence. OK. Tu montes au droit, c'est ça? Tu montes au droit, oui, mais il faut m'adresser au montage. Freddy, Bénédicte. Pour nous, l'Afromusée, c'est vraiment notre maison. On fait des choses tellement différentes, mais en même temps, on est multitâches. Donc, des fois, on arrive avec des très grands titres, membre du CA de l'Afromusée. Toi, tu fais la coordination des opérations. En début de ce mois-ci, ce qu'on faisait, c'était emballer les artefacts de la collection. Donc, moi, il y a 1 mois, j'étais en deuil. Donc, qu'on soit membre du CA, qu'on soit conseillère à la recherche, qu'on soit en responsabilité de la coordination des opérations. L'Afromusée, avant tout, c'est notre maison. C'est ce qui fait en sorte que des fois, on est là avec un titre. Des fois, on est derrière le bar. Des fois, vous allez nous voir, on lavait le plancher ici. Ce sera la dernière fois ce soir dans cet endroit. Ça me fait rire parce que Cyril, tout à l'heure, a donné l'adresse de l'endroit, alors que moi, je ne la connais pas, l'adresse. Je sais juste comment arriver ici. La première fois que je suis arrivée ici, c'est dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc, pour des raisons éthiques, je ne vais pas nommer la personne que j'ai interviewée pour la première fois ici, mais il est présent ce soir. On est en 2014. J'arrive ici avec mes sabots d'étudiante, de doctorante. J'ai continué le parcours avec du bénévolat. J'ai continué le parcours en étant membre du CA. Moi et Guy, on a bagarré. Oh, ce qu'on a bagarré, on n'était pas d'accord, mais aujourd'hui, on est là. On travaille en collaboration pour tout ce qui est le renouveau, la restructuration. La première étape de cette restructuration que j'aimerais que tout le monde respecte, c'est moi qui vais déposer Guy à l'aéroport. Il a besoin de vacances. On le dépose, il s'évade, il revient. On revient en force. Et quand je dis on, c'est pas 2, c'est pas 3 personnes, c'est pas 4 personnes, c'est pas 5 personnes, c'est une famille entière. Je vais être comme Cyril, un peu négative pour dire qu'il y a énormément de membres de la famille qui manquent ce soir. Je suis excessivement déçue. Donc, il y a des gens qui, à voix haute, parlent de partenariat. Il y a des gens qui, à voix haute, parlent de co-construction. Il y a des gens qui, à voix haute, parlent de collaboration.
Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont des projets plus importants, que ce soit politiques ou autres, ils sont absents. Donc, ça me fait mal, mais c'est pas grave. Ça nous donne une force incroyable pour se propulser dans le futur. Et c'est ce qu'on fera en équipe, que ce soit coordination des opérations, que ce soit en servant l'alcool, que ce soit en lavant le plancher, que ce soit en développant les contenus éducatifs pour l'Afromusée ou autres. On va être là, on sera là pour nos communautés et avec fierté. Donc, je m'arrête ici. J'y vais. On voulait vraiment faire un petit discours à deux parce qu'on travaille souvent ensemble, on fait des choses différentes, mais tellement complémentaires. Donc, à toi la parole, Freddy. Merci, Bénédicte. Ben, écoute, je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un de très émotif. J'ai souvent du mal à prendre la parole en public en des circonstances pareilles, parce que, bon... Mais ce que je voudrais dire ici, c'est... l'Afromusée prend une pause. Les quelques années que j'ai passées aux côtés de Guy m'ont appris une chose. En tant que personne, Guy, c'est quelqu'un... Ce que j'ai appris, si je dois résumer Guy en un mot, c'est la résilience. J'ai toujours dit, quand je parle de Guy à toute personne à qui j'ai eu l'occasion de parler de Guy, il a une mémoire, il a un mental d'acier. Je ne pourrai jamais être comme lui parce que je ne le suis pas. Mais pour moi, c'est une leçon. Et je pense qu'aujourd'hui, nous parlons de Guy qui, qu'on se le dise, incarne l'institution l'Afromusée. Parce que quand on parle de l'Afromusée, la figure emblématique, c'est Guy Mouchagalusa, Guy Chigoro. Mais nous aimerions ici, par la même occasion, je ne voudrais pas être redondant, cela a été dit par plusieurs qui sont passés avant nous, nous voudrions que cette résilience qui a caractérisé Guy en tant qu'individu puisse nous caractériser en tant que communauté. Et que si on devait s'en servir, mettons-nous ensemble. Comme on dit, seul on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller plus loin. Pour garantir la pérennité à l'Afromusée. Encore une fois, nous vous remercions à mon nom personnel, au nom de Bénédicte avec qui j'ai l'occasion de monter sur les stages, au nom de Guy, au nom de l'Afromusée. Merci pour votre contribution, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Afromusée, merci pour vos efforts, merci pour votre soutien. Et encore une fois, nous comptons sur vous pour la pérennité de l'Afromusée. Merci. Merci Guy. Merci Guy. Merci Guy. Merci Guy de nous C'est une occasion de nous inspirer tous les jours. Tous les jours. Guy, pourquoi tu vas loin comme ça? Oh là là. Mais vraiment, merci à Guy. C'est un papa, c'est un tonton, c'est un guide. C'est quelqu'un qui fait en sorte qu'on lâche pas, qu'on y croit encore, qu'on est encore là et on sera encore là. Vous allez voir nos visages encore pendant un certain temps dans toutes les tâches à travers l'Afromusée. Peut-être ça va plus s'appeler l'Afromusée, mais on sera encore là avec la même mission, la même vision. On vous attend. Merci beaucoup. Merci Bénédicte. Bonjour tout le monde, je ne vais pas parler trop longtemps. Je m'appelle Marie-France Barbier, je suis travailleuse culturelle et je fais aussi... En fait, j'ai donné mon nom à Guy pour faire partie de l'équipe de transition de l'Afromusée. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont familiers avec le Harlem Renaissance, ici? Si vous êtes... C'est ça. Alors, si c'est un moment dans l'histoire où ce que la culture et l'immobilier collectif étaient vraiment des piliers, des catalystes pour créer de la richesse pour la communauté noire. Alors, ça fait à peu près 3 ans que nous sommes une coalition de travailleurs culturels qui développe un projet qui unit Montréal, Atlanta, New York via l'immobilier collectif et l'échange culturel. Le président de notre coalition est un homme qui s'appelle Charles A. Black. Il est un des derniers étudiants de Martin Luther King. Il est aussi un travailleur culturel. Il était à l'Afromusée il y a quelques mois aussi pour rencontrer Guy. C'est un gros projet. Ça va faire partie, en fait, ça va aider à la renaissance de l'Afromusée. Ça va être un modèle d'immobilier culturel, collectif, où ce que la communauté va être capable d'investir, d'acheter une brique. La structure va être là.
Et Guy a dit quelque chose d'important. Plusieurs personnes l'ont dit, c'est ensemble que nous allons faire ça. Il manque tout simplement une structure. Et en tant que travailleur culturel dans une ville où ce que les artistes gagnent 17 000 $ par année, il fallait agir. Et nous croyons fortement que la culture, les gens vont investir dans la culture. Alors, je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir me voir. Et puis, bravo à tout le monde. Avant-dernier. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marie-Rose Kouadjo. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et je suis là il y a juste un mois, à peine un mois. Et quand je suis arrivée, j'ai entendu parler d'Afro-Musée comme étant un endroit où majoritairement les Africains venaient et aussi les Québécois et presque toute la communauté noire venait. C'était un endroit de référence et un endroit culturel. Et comme je suis artiste, chanteuse, pianiste, percussionniste, j'ai fait l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne RTI. Et je me suis dit, bon, voilà un endroit où je pourrais venir performer, où on pourra venir partager ce qu'on sait faire, où je pourrais faire mes premiers pas en tant qu'artiste chanteuse et me faire connaître au Canada. Et je viens avec ma sœur, on arrive, on trouve Guy, il nous dit, c'est dommage, mais je ferme. Donc ça a été une grande surprise pour moi. Presque une déception. J'ai dit, mais pourquoi un si bel endroit doit être fermé? Un endroit qui réunit toute une communauté, qui réunit des personnes qui se sentent liées par une même chose, c'est-à-dire la culture. Donc c'est le cœur plein d'émotions que je prends la parole. Et je lui ai dit comme ça, si j'avais mon piano, si les instruments étaient là, j'allais faire quelque chose. Mais comme chez nous en Afrique, tout ce qui est rassemblement, on ne le fait pas sans la musique, sans la chanson. Je vais vous chanter un bout de quelque chose, même si je n'ai pas de piano. Merci. Malaika, nakumpenda malaika, nakumpenda malaika, ngekuomba majiwe, ningekuomba tata, nashinyara mani sina we, ningekuomba malaika, nashingana mani sina we, ningekuomba malaika. Pesa sasungu wato yangu, pesa sasungu wato yangu, na minifa nyeje ingana wasiyo, nashinyana mane sina we, ningekuwa malaika. Merci et passez une bonne soirée. Merci. Parce que vous ne pouvez pas partir comme ça, est-ce qu'on peut l'applaudir encore plus fort? Vraiment plus fort. Madame, vous ne le savez peut-être pas, mais vous venez de gagner l'opportunité de vous faire inviter dans des festivals, dans des restaurants, dans des campagnes dans Montréal. Bienvenue. Merci. Et nous voici à la dernière prestation de ce soir. Je dis prestation parce que la personne que je vais introduire, c'est une mentor. C'est un peu parce qu'on rencontre une Géraldine, une Madame Le Chêne, la directrice générale de Vue d'Afrique, qu'aujourd'hui je peux dire je suis conteuse. Donc oui, on aimerait t'entendre nous raconter une petite histoire et ensuite, ça sera la clôture. J'aimerais qu'on applaudisse parce que c'est elle qui est la conteuse. Elle fait comme si, mais c'est elle qui raconte.
Mariana Baldé est une femme orchestre, une femme de communication, une conteuse. Elle vous émerveillera dans ses différents talents. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Et puis, elle est près de nous à Vue d'Afrique aussi. Merci Mariana pour ce beau moment. Le mot de la fin, c'est toujours un petit peu difficile. Ce que je peux dire, c'est que de vous voir, de voir vos beaux visages, de voir votre présence, votre soutien pour Guy est précieux pour nous. À Vue d'Afrique, comme vous le savez, le talent des artistes, on est tous artistes à la base. Avant de prendre une branche différente, qui va être notre profession, on est avec toute la créativité. Nous avons tous les dons pour émerveiller le monde. Fière d'être africaine, fière d'être bretonne. Merci Gérard, merci papa, d'avoir proposé cette soirée de 5 à 7 pour Guy. Merci à Louise Arel d'avoir dit oui. Merci à Mariana pour cette belle présentation, d'avoir rassemblé avec Rebecca Slan la musique. Ce que je peux vous dire, c'est le mot qui vient pour moi de cette soirée, c'est le mot solidarité. Soyons solidaires, soyons ensemble pour soutenir les efforts que chacun de nous faisons ici et là. Soutenons tous les artistes parce que finalement, on est tous artistes à la base, talentueux, et j'en vois plein parmi vous. Et continuons à rayonner ensemble parce que l'Afrique, finalement, c'est nous. Berceau de l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Et la soirée tire à sa fin, mais avant, s'il vous plaît, messieurs, ici, par là, ici et là-bas, on va faire 1 minute de silence. Et pendant ce 1 minute de silence, vous allez me permettre de vous raconter quelque chose. 1 minute. Ceux qui le souhaitent, fermez les yeux. C'est un tableau qui dit à un autre tableau. Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit ce soir? C'est la fin. Et l'autre tableau à côté dit, ouais, mon frère, tu dis quoi? Quelle fin? On a dit c'est le déménagement. Un autre tableau de l'autre côté, taisez-vous. On a dit que c'est 1 minute de silence. Alors on va le respecter, le 1 minute de silence. Merci Guy. Mon nom est Mariana Baldé et je suis une amie et un enfant de la communauté.